Bonjour et bienvenue pour votre tirage du week-end du 17 au 18 décembre 2022. On va aller voir les énergies, voir le côté sentimental, vous donner aussi les guidances, les conseils. On verra ce qui se présente à nous et puis on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti avec Béline. Voir ce qu'il a à nous dire pour votre week-end du 17 et 18 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci à vous si vous êtes là de passage. N'hésitez pas à rester sur la chaîne où vous trouverez des informations pour tirer les cartes, apprendre à tirer les cartes. Des guidances actualités, de la médiumnité également. Parce que je suis donc cartomancienne, médium, hypnothérapeute également, coach de vie. Voilà, sur cette chaîne, c'est ce que vous allez pouvoir trouver. Et j'espère que vous aurez des informations que vous cherchez. Allez, trop de cartes, on y va pour ce fameux week-end du 17 et 18 décembre 2022. Dernier week-end avant Noël. Donc, dernière ligne droite aussi, pour faire plaisir à vos proches ou vous faire plaisir. Alors, Béline, qu'as-tu à me dire que je puisse transmettre à celles et ceux qui nous regardent pour le week-end du 18 et du 17 aussi décembre. Ah, peut-être une information sur le 18 en particulier, le dimanche. Alors, Béline, qu'as-tu à dire ? En canalisation, j'entends déjà un week-end en ouverture d'esprit, ouverture de conscience, les appuis de l'aide. Vous voyez, je recevais là en canalisation l'ouverture de conscience, la canalisation, la guidance, l'aide, les appuis. Donc, on va être observé ce week-end ou observer des situations. C'est une énergie d'écoute, d'échange, de partage. Et on pourrait avoir des informations intéressantes sur ce week-end par rapport à nos échanges, les conversations qu'on va avoir. Des situations pourraient prendre une nouvelle tournure. Laissons place à la nouveauté et puis à la sérénité. Alors, vous voyez, j'ai ici... Alors, je tiens à dire au niveau du Béline... peut-être que vous allez avoir d'autres significations au niveau des cartes. N'hésitez pas à écouter aussi votre propre ressenti. Je sais que vous êtes bien ouvert sur cette chaîne au niveau de la conscience. Donc là, je fais un tirage général avec ma propre interprétation aussi des cartes. Mais je vous invite vivement à regarder les cartes et vous laisser porter par les images et les messages. Hein. Donc là, je tire la campagne, la santé, la stérilité et le hasard. J'ai une ouverture sur le bien-être, sur quelque chose qui était bloqué jusque-là et une rencontre particulière. On pourrait avoir des informations, des échanges avec une personne ce week-end qui apporte un bien-être, où il y a un équilibre qui se retrouve sur ce qui était flou. Donc là, on va avoir une vision sur les choses. Je sens que la chance va tourner pour vous qui écoutez cette vidéo. Il pourrait y avoir du coup des déblocages, de l'aide et une vision sur un projet ou une ouverture. En tout cas, quelque chose qui nous fait du bien, une bonne nouvelle. On se sent rassuré et également épaulé. J'ai le blocage ici. J'ai le blocage dans ce sens-là. C'est la seule carte là, moi que je... Enfin, pas la seule carte dans le Béline, c'est l'une des cartes que j'utilise dans les deux sens. Et là, elle est dans le blocage. Avec quelque chose de soudain. Donc, il y avait une situation de bien-être qui était bloquée, qui va du coup prendre une nouvelle tournure avec la trahison. On ira voir après plus en détail. Et j'ai la beauté, le projet. Oui, on pourrait bien ouvrir les yeux sur une situation, la voir sous un nouvel angle. En tout cas, cette situation va se débloquer et prendre un nouveau passage, un nouvel élan. Soit on abandonne du coup une pensée limitante, ou on laisse, on s'accrochait peut-être à quelqu'un ou une situation, on la laisse un petit peu de côté, on n'a plus envie du coup d'être happé par cette situation.
qui nous mettait un peu en apnée, qui nous ralentissait, qui nous plombait un peu l'esprit. Et là, je sens sur ce week-end, avec le 17, on a la lune, on a pardon l'étoile, et avec la lune, la pleine lune là, qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des émotions qu'on voit aussi là avec la trahison, c'est-à-dire qu'on restait un peu sur nos gardes. On avait une personne un peu en travers, je dirais, de la gorge, une situation qui ne nous convenait pas en tout cas. Et là, ça va prendre une nouvelle tournure. Ce qui était bloqué va changer. Et c'est comme si on allait pouvoir saisir cette chance, cette opportunité, comme si on allait avoir une impulsion, une aide, ces fameux appuis, soit d'un guide, soit d'une intuition ou même d'une personne, pour vraiment passer à autre chose. On va venir nous apporter la solution un peu comme sur un plateau. En tout cas, il y a de l'aide et il y a quelque chose qui se débloque. On va aller voir un petit peu plus en détail maintenant. Je vais aller voir avec le tarot. Alors, sur cette santé, ce blocage, qu'est-ce qu'on a? J'entends le pardon aussi. Ça va être le moment de pardonner, d'écouter, d'échanger, de se pardonner aussi, de laisser filer une situation malsaine. J'ai quoi? J'ai le chariot, vous voyez, j'ai le 7. On prend une nouvelle direction. On va porter notre attention sur quelque chose de plus beau, plus serein. Une situation qui nous convient mieux en tout cas. C'est nous qui allons porter la situation vers ce qu'on veut. Vous allez en tout cas sur ce week-end 17-18 donner une nouvelle impulsion à une situation. Une situation sur laquelle on a envie d'aller, qui nous donne un peu comme des ailes et on se sent porté. Voilà, on a envie de faire des choses, on a envie peut-être même de faire plaisir à d'autres personnes que nous. Puis en même temps, on se fait plaisir. En tout cas, il y a une direction donnée, un projet qui se débloque. Cet accident, vous voyez, j'ai encore la maison de Dieu. Donc cette situation, quoi qu'il arrive, elle va changer. Hein. Quoi qu'il en coûte, s'il faut passer par n'importe quel haut et bas, par la fenêtre, par la porte, par le toit, quoi qu'il en soit, la maison de Dieu, elle nous dit que la situation, elle n'est plus possible. Elle ne peut plus rester comme ça, il faut que ça se débloque, ça se bouge. Donc là, c'est un peu à vous également de donner la roue, l'impulsion à cette roue-là pour tourner. C'est à vous d'agir. En tout cas, vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. C'est plus possible de tenir comme ça. Il faut du changement. Et d'ailleurs, il y a peut-être même déjà de l'ennui. Ça date un petit peu. Là, j'ai dû en faire dans d'autres tirages où il y avait de l'ennui, de l'envie de changement. Donc là, la situation, il faut qu'elle se débloque et qu'elle bouge. Vous avez également propulsé un changement et ça engendre des situations. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est fait, quoi. Ensuite, on a la force avec, là, le hasard, la trahison, on a la force. Il y a une situation qui est maîtrisée. L'ouverture d'esprit, la médiumnité, là, va beaucoup vous servir. Votre connexion avec vos guides. Vous allez prendre du recul avec sagesse sur cette situation. Vous allez savoir donner le sens de tout ce que vous mettez en place, la façon d'agir. Je vois beaucoup de personnes très posées, compréhensives et qui vont arriver à maîtriser les situations avec vraiment panache. C'est les mots qui me viennent. Et qui surtout vont prendre confiance. Et j'ai des personnes malsaines autour de vous, vous n'allez pas hésiter du coup à faire le tri et à dire au revoir, à congédier, je dirais, des personnes qui vous nuisent, qui vous plombent le moral. C'est comme si vous n'aviez pas du tout envie de continuer 2023 avec ces personnes-là. Donc là, il y a une prise de recul pour votre bien-être et surtout une envie d'être aligné avec qui vous êtes, avec vos ressentis. Et une envie d'estomper tous les masques que vous devez mettre en fait. Hein. C'est-à-dire ne plus avoir envie de faire pour autrui, mais de faire pour vous. Donc, de la sagesse, de la prise de recul, et puis ce tri bénéfique dans votre situation ou votre entourage pour vous donner un nouvel élan à votre vie.
à qui vous êtes et ce que vous voulez faire dans la vie. Et puis j'ai de nouveaux projets, donc il y a vraiment une ouverture, hein, un passage. Bah, vous voyez, j'ai la roue de fortune. C'est-à-dire que là, avec la beauté, ce projet qui émerge et qui est couronné de succès, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est à nous d'agir sur la manivelle pour la faire tourner, parce qu'on pourrait être pris par notre destin, par le pour et le contre, c'est-à-dire un peu le diable sur notre épaule et puis l'ange de l'autre côté, c'est-à-dire le côté yin, le côté yang, le côté beau et le côté plus sombre. Et puis là, on peut être pris dans un tourment, c'est-à-dire ne pas arriver à des moments, comment sortir de tout ça. Là, l'énergie, elle est en appui, en aide, pour nous aider à sortir de cette situation, à y voir très clair. C'est l'occasion de reprendre des forces physiques aussi, et d'être aligné à son cœur, au centre de soi, pour arriver à faire émerger ses projets. Peut-être qu'on était dispersé avant, et que ce week-end, l'énergie est propice pour se réaligner. En dos de deck, j'ai la lune. J'en ai parlé tout à l'heure, en canalisation, vous voyez, où j'ai la lune, le mot lune qui est sorti, où c'est toutes les contrariétés qu'on a aussi à l'intérieur, cette lune, qui nous fait douter. Hein, ça fait partie aussi des énergies actuelles, où on doute de nous et on a peur peut-être de blesser la personne en prenant des décisions. Reconnectez-vous à votre intuition. Là, je vais aller dans les conseils. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre le mien. Je vais aller dans les conseils pour voir ce qu'on peut vous dire par rapport à vos émotions. Alors, la lune. J'ai l'innocence. C'est que là, si vous êtes connecté à votre cœur, à votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter à cette part d'innocence aussi. Disons que dire les choses à cette personne ou à cette situation qui vous font du mal à vous, si vous le faites pour vous aller bien, attention quand même peut-être au mot que vous allez employer, parce que la personne en face n'est peut-être pas en mesure de l'entendre et de comprendre, mais c'est pour vous libérer. C'est comme s'il y avait une libération de chaînes, une libération pour soi et de schémas répétitifs en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La punition. La boule de cristal. Donc là, on a encore la voyance et la magie. Vous pourriez être surpris ce week-end par des synchronicités assez particulières et des messages qui vous sont donnés, que vous attendez en plus. Vous êtes dans l'attente. Bah, voyez, reflet, heure. C'est les heures miroirs. Vous attendez ces synchronicités. C'est comme si vous attendiez ce fameux signe. Alors là, pour le prince charmant, la féerie, la magie et la lumière. Des personnes attendent encore. Peut-être que le passage du 12, là, vous avez eu du mal à voir cette énergie-là. Ça va continuer. Connectez-vous à votre intuition, votre médiumnité. Vous voyez, j'ai la méditation là en dos de deck. Donc là, le conseil, c'est de se reconnecter à cette part de soi qui est connectée à l'univers et au grand tout. Pour ça, c'est de laisser le mental prendre le dessus. Il faut écouter l'intérieur, il faut écouter cette petite voix intérieure et du coup, son guide également, se reconnecter à son âme. J'ai quand même la punition. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, la punition à l'innocence? Pour des personnes, ça ne va pas plaire hein, que vous soyez en marge de la société, que vous osiez également prendre le dessus sur une situation. Vous allez le subir là comme de l'abandon. Ça va rappeler des blessures de l'enfant intérieur liées à l'abandon, liées au rejet également pour certaines personnes. Ça parlera à une part d'entre vous. Hein. Donc le conseil, c'est de se reconnecter à sa médiumnité, à la magie et puis également faire bien attention à cette synchronicité. J'ai des rencontres hein, ce week-end, là, du 17 et 18. Des rencontres là où c'est l'inattendu. Ça pourrait être dans un magasin par exemple, si vous allez faire des courses. Ça pourrait être simplement en flânant, en vous baladant ou en faisant des démarches. Voilà, vous allez par hasard rencontrer quelqu'un et puis avoir une synchronicité, un message inattendu.
ça, il faut bien vous connecter à vos guides spirituels ou votre guide intérieur, hein, méditation. Pas mal de spiritualité encore hein, sur ce week-end-là. Hein. Ok. On va aller voir votre état d'esprit aussi sur ce week-end. J'ai quand même encore pas mal de doutes. Donc gardez la foi, gardez l'espoir. Allez, encore ce week-end pour le message pour les personnes qui regardent. Il est toujours temps de refaire. C'est quelque chose qui revient dans des énergies actuellement, c'est-à-dire qu'il est temps encore de modifier les choses. Ne perdez pas espoir, ne soyez pas trop dans l'envie que ça se fasse vite. Vous êtes dans l'ennui, et ça revient, je le sens beaucoup en ce moment, l'ennui, la nostalgie aussi de moments plus agréables et que c'est un peu confus, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a des moments très positifs et peut-être d'autres qui sont plus ou moins négatifs. Et du coup, il y a peut-être un peu de stress que ça ne se fasse pas assez vite ou pas comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre guide intérieur et puis de lâcher un petit peu, hein, de vous remettre dans le cœur, de vous recentrer, patience, vous allez changer, il y a des choses qui arrivent. Gardez espoir, les choses peuvent changer. J'ai également, faites-vous confiance. Ok, les cartes, elles vont parler par elles-mêmes, faites-vous confiance, tout simplement. Je vous ai dit, gardez la foi. Pas besoin de craindre. Gardez la foi. Ayez confiance, pas besoin de craindre. Reconnectez-vous à vos guides. Et puis, j'ai couvrir les erreurs. Alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous cachez? Des choses cachées. Couvrir des erreurs. Pour des personnes, il y a une peur de la punition. C'est ça, de dire les choses, du comportement. Il y a la peur du jugement. Mais le jugement, il y a le mot mentir dedans. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Parce que vous avez peur du coup de vous mentir à vous-même et de ne pas oser agir et de ne pas oser faire ou être. Il y a pas mal de doutes là. Ça confirme avec la lune, hein, pas mal de doutes. Et là on vous dit, appartiens à ton propre rêve. On essaie de vous détourner de votre propre vérité. Là, c'est peut-être une connexion plus grande que le côté matériel, le côté concret. C'est-à-dire qu'on essaie de détourner la vérité et de vous détourner de votre propre réalité. Croyez en vous, croyez en vos rêves et n'ayez pas peur. Vous allez émettre de la bonne énergie en agissant de la sorte. Donc là, un message d'espoir hein, pour ce week-end-là. On va aller voir d'un côté beaucoup plus concret aussi, parce que là, il y a de la connexion, je dirais, plus spirituelle. Et on va aller voir d'autres messages. Je vais poser d'autres cartes avec l'oracle G, pour voir ce qu'il a à me dire. Allez, pour vous, les messages pour ce week-end du 17 et 18 décembre, avec GG. Allez, s'il te plaît, GG. Ça fait un petit moment que je ne vais pas l'utiliser. Quels sont les messages que tu peux donner? Est-ce que tu as des cartes? Allez, GG. Hop, on va faire une coupe déjà. J'ai l'emprise. Ah d'accord, il y a des déménagements, il y a de l'envol. Ça bouge, on sort d'une situation qui nous enfermait, nous étouffait. Il y a une envie de grands espaces aussi pour des personnes. Une envie d'un ailleurs, que ça bouge et qu'on aille vers d'autres horizons. 17-18, qu'est-ce que j'ai? Des papiers, de la paperasse, de la documentation.
et un choix à faire. J'ai des personnes qui ont des décisions à prendre sur ce week-end. Peut-être de la signature de contrat avec un blocage. Jusque-là, c'était plutôt désert, plutôt bloqué. Il y a un choix à faire et une nouvelle décision à prendre qui va transformer les choses. Là, il y a un nouveau cap, hein, quelque chose de bien important. J'ai du changement, j'ai de l'élévation qui vient en canalisation. C'est-à-dire que là, vous pourriez prendre une décision importante, changement peut-être professionnel, une envie voilà, de retrouver un lâcher-prise, un équilibre. Ah, il y a peut-être une situation qui se libère, qui jusqu'à présent était vraiment bloquée. Et ça peut être un plan de formation ou une envie de déposer peut-être même, j'entends le bilan pour des personnes, c'est-à-dire au niveau d'une entreprise, j'ai le choix financier, l'abondance. Il y a une nouvelle direction professionnelle, beaucoup de nouvelles directions professionnelles là. Personnel également peut-être avec une signature, un achat. Alors attention, attention, méfiez-vous d'une personne ce week-end. Méfiance quand même, gardez le cap. En tout cas, j'ai la protection et les nouveaux projets. Ok, on va aller voir là. Là, j'ai une personne dans l'entourage qui vient bloquer quand même. Hein. Alors, soit entourage, ça peut être un patron, ça peut être la banque, ça peut être une personne qui vous en veut ou qui bloque un petit peu la situation. Par contre, après, j'ai bien la transformation et le projet, l'envolée. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque. Ça se retient encore un peu hein, sur cette période de fin d'année. Ça a du mal à se débloquer, mais ça va se faire. Oui, j'ai encore l'envolée, l'emprise. Une femme, hein. Vous voyez? Là, j'ai une femme, j'ai une personne. Ça peut être vous hein, qui doit faire ce choix si vous êtes une femme, âgée entre 35 et 45 ans. Voilà, une femme de moins de 50 ans. J'ai le projet, il y a quelque chose qui fleurit. Hein. Cette personne qui... Cette femme, cette autre femme, autre féminité ou personne yin. Alors, il y a quelques ralentissements après. Ça a pris du temps ou ça va prendre un peu de temps. C'est-à-dire que là, ce week-end, ce qui va se débloquer, peut-être que vous allez concrètement le voir sur 2023 ou en début d'année. Mais en tout cas, il va y avoir une situation qui bouge. Ouais, il y a un diagnostic, une analyse. Ça parle. Il y a de la discussion. J'ai de l'analyse. J'ai également peut-être du coaching. C'est-à-dire que là, une décision que vous allez prendre pour de l'abondance, pour un nouveau projet, elle est en cours vraiment de préparation. Attention à cette personne dans votre entourage qui pourrait ralentir les choses. C'est soit un homme, soit une femme. Je vois plutôt une personne féminine. Vous pouvez vous-même ralentir par rapport à tout votre questionnement. En tout cas, ça va se débloquer. Ça se débloque en début d'année. Hein. Voilà, ça va se débloquer même dans les semaines à venir parce qu'il y a vraiment le changement, le projet. C'est juste que ça va être ralenti par rapport à tous ces papiers. C'est ralenti par rapport aux papiers. Il y a une libération, un nouveau projet qui vraiment vous transforme, vous transporte. Un choix par rapport à vous si vous êtes une femme âgée entre 35 et 45 ans, moins de 50. Alors, je ne vous oublie pas les autres personnes. Parce que là, au niveau de l'âge, si vous êtes un petit peu plus âgé, c'est de façon générale, c'est un tirage. Hein. J'ai aussi peut-être une femme plus âgée qui doit prendre une décision, déménager, changer de cap, changer d'endroit. En tout cas, là, dans le tirage, j'ai quand même une personne plutôt féminine, à polarité féminine, qui doit faire un choix, qui doit prendre une direction et qui doit se méfier au niveau d'un entourage, que là je vois plutôt avec une polarité masculine. On va aller voir sur le retard. Pourquoi il y a du retard? Parce que pourquoi il y a un blocage en fait? Je vais aller voir ce diagnostic. Je vais aller voir le diagnostic avec Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, pourquoi un blocage? Il y a cette situation. Qu'est-ce que j'ai, Béline? C'est pas un hasard.
En fait, cette situation, elle vous aide à comprendre la suite du déroulement. Ça vous sort un peu de votre fort intérieur. Ce que j'entends, c'est que ça vous aide à comprendre la situation. Ça vous motive. Observez ce fameux blocage. En tout cas, il y a la réussite. Hein. Je disais, je vois la réussite et le déblocage après. J'ai la santé, le bien-être. Béline vient reconfirmer que ça se débloque. Et la nouveauté. Il y a la création, la transformation. Allez, Béline. Oui, on passe à autre chose. Et il y a de nouvelles découvertes. Un autre horizon, une nouvelle situation vous attend. Et en tout cas, il y a un déblocage. Ça va se faire de façon assez soudaine, changement qui vient vous donner de l'information sur cette situation. Et puis de la réussite liée en fait là à un homme. Il y a de la réussite par rapport à un homme. Et une énergie plutôt yang. On se libère d'un héritage, on se libère d'un passé. Et puis ce qui était inconstant par rapport là à la méchanceté, ce qui était donc cette trahison, hein, il y a cette personne-là qui vous... je regarde un peu les cartes hein, pour vous dire. La maladie, l'amour. Ce qui était... parce que vous attendiez les appuis, il y a le nouveau départ. Très bien. Il y a un nouveau départ, il y a des appuis, et puis là, il y a le bonheur avec la sagesse. Et l'argent qui rentre, et le projet. Il y a vraiment de belles choses par la suite, mais il y a un cap à passer. Parce que vous devez comprendre pourquoi cela vous arrive. Pourquoi ces synchronicités et ce signe que vous attendez, pourquoi il est là et qu'est-ce qui vous aide pour la suite des événements. Qu'est-ce qui vous apporte comme renseignement. Là, il y a un apprentissage à prendre de cette situation que vous vivez. Et sur ce week-end, il y a la continuité du portail énergétique du 12. Et là, il y a des choses qui se débloquent et qui vont se débloquer vraiment là sur le moyen long terme. Alors bien sûr, c'est un tirage général, mais les énergies, même astrologiques actuelles, viennent nous donner des informations, hein, comme c'est ce qui se passe au niveau des planètes, ce qui se passe dans l'énergie actuelle. Là, on a la possibilité de passer un fameux cap et d'analyser la situation pour la suite. Est-ce que je vois autre chose pour vous? Je vais juste conclure en vous tirant une dernière carte avec mon oracle pour ce week-end du 17 et 18 décembre. La victime. D'accord. C'est-à-dire comment pouvoir aborder ce fameux passage, ces situations que vous vivez. Victime et bisounours, le bien-être. Là, j'ai victime et bisounours. Ce n'est pas une fatalité que vous vivez. Là, c'est pour l'élévation. C'est pour pouvoir avancer sur votre chemin. Comprendre les situations que vous vivez. Faites une analyse de ça en prenant du recul, comme si vous faisiez un tirage pour quelqu'un d'autre ou si c'était quelqu'un d'autre qui vivait votre propre situation. Et vous verrez que de victime, vous allez prendre tout le côté positif de la situation parce que vous savez que ça va vous aider pour plus tard, pour ne pas refaire encore ce même schéma. C'est comme un miroir, cette fameuse synchronicité que vous attendez, le miroir dans l'autre. Eh bien, par exemple, si vous devez vous libérer d'une situation ou d'une personne, eh bien, en fait, elle vient vous dire pourquoi jusqu'à présent vous la retenez. Cette situation va vous montrer par des signes, des synchronicités, pourquoi elle se présente dans votre vie et comment faire pour que ça ne se représente pas encore à un autre moment. Si vous devez prendre une décision pour changer d'emploi, par exemple aussi, pour faire ce fameux choix, ce fameux cap, posez-vous la question de savoir, par exemple, ces personnes qui vous empêchent d'évoluer dans votre vie ou ce métier-là qui vous plombe, ne vous convient pas. Pourquoi, à un moment donné, il s'est présenté? Qu'est-ce qui vous a apporté de façon positive pour le faire différemment ou pour changer? Et qu'est-ce qui vous a finalement transmis? Voilà, il y a vraiment de la sagesse à prendre dans cette situation. Pourquoi le 17? Alors, pourquoi le 17?
et le 18. Pourquoi ce tirage-là vient le 17 et le 18? Le 18, j'ai la lune, ici. Donc beaucoup dans les émotions. La lune, c'est la gestation, c'est le projet, c'est la fertilité, c'est également toute cette part d'inconnu de nos émotions également. Ce qui nous donne de la joie, ou au contraire, ce qui nous donne plutôt des moments plus difficiles, hein, que ces émotions qu'on n'arrive pas finalement à gérer ou à comprendre. Et c'est regarder dans la matrice, en fait, dans notre vie, dans qui nous sommes réellement et qui voulons-nous être. Voilà pourquoi le 18, le dimanche du coup, et le 17. Le 17, je vais vous montrer la carte du tarot. C'est l'étoile. L'étoile, c'est l'équilibre avec ces deux fontaines, comme également l'ombre et la lumière qu'elle vient déverser dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis, c'est suivre son intuition, sa spiritualité, sa connexion à son guide. Elle est nue, cette étoile, dépourvue du coup de ses vêtements, totalement libérée, libre, et également son propre arbitre, quelque part par là. Et donc cet oiseau qui la regarde et qui va aussi montrer le chemin. Donc elle déverse une partie de son âme aussi dans cette eau, c'est-à-dire que son esprit, son âme sont connectés dans son corps et vont transformer dans la matière. L'étoile est un merveilleux guide spirituel qui peut transformer dans la matière les choses. Voilà, merci à vous pour avoir suivi cette guidance. J'espère que cela vous a plu. J'ai en tout cas beaucoup apprécié de faire cela pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci à vous et puis je vous retrouve très bientôt. Prenez grand soin de vous et un excellent week-end. Au revoir.